Des détracteurs de l'Église avaient déclaré avec beaucoup d'ironie, Jésus-Christ avait annoncé la venue du royaume de Dieu, mais c'est l'Église qui est arrivée. Samuel Peter Schmidt entend définir ce qu'est le royaume de Dieu. Nous allons donc d'abord l'écouter et mettre en réserve quelques questions avant de le retrouver en studio. La question ce matin, c'est comment définir le royaume de Dieu? Jésus va l'expliquer. Il dira dans Luc 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Je répète, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu, c'est le domaine dans lequel la puissance divine est suprême. Lorsque Jésus arrivait à un endroit, le royaume de Dieu se manifestait parce qu'il devenait le domaine de Dieu dans lequel sa puissance était suprême. Vous le savez, où Jésus arrivait, les démons se manifestaient. Les gens étaient troublés. Des manifestations avaient lieu. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres rencontrait non pas un homme, Jésus, mais rencontrait le royaume de Dieu au travers de Jésus. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes donc sur le thème des dons du Saint-Esprit. Vous dites, Jésus a annoncé, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais on a un petit peu l'impression que depuis 2000 ans que le royaume de Dieu a été annoncé, le monde ne s'est pas beaucoup amélioré. Eh bien écoutez, tout d'abord, que signifie le royaume de Dieu s'est approché de vous? Il n'est pas en train de dire la terre est devenue le ciel. Il est en train de dire que lui qui est venu du ciel, qui manifeste également tout ce qui reflète le ciel, s'est approché de ceux qui étaient ici, et ce royaume continuera à s'approcher au travers de tous ceux qui ont reçu le Christ dans leur cœur. Mais alors, certains de vos détracteurs diront, oui, mais le monde, en tout cas dans les implications que ça a dans le monde, la société humaine avant Christ ou la société humaine après Christ n'est pas tellement différente. Eh bien écoutez, je ne suis pas tout à fait convaincu de ce que vous dites, parce que si nous prenons proportionnellement en nombre d'habitants, et que nous regardons eh bien, l'impact de l'Évangile dans la vie des gens, et même dans la vie de notre société, où des centaines de millions, et plus encore, d'êtres humains ont réellement reçu le Christ, oui, ça a changé beaucoup de choses, énormément. Et vous avez combien aujourd'hui d'œuvres connues planétairement, sociales et autres, qui ne sont que le résultat de ce que la foi produit dans le cœur d'hommes et de femmes qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Alors, quant à la définition même du royaume de Dieu, on pourrait comprendre que le royaume de Dieu consiste à chasser les démons, puisqu'il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est ça? Ça consiste à chasser les démons? Non, et ce n'est pas ce que Christ est en train de leur dire. Christ est en train de leur dire que l'autorité qui se manifeste là, et qui permet, entre autres, de chasser les démons, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché d'eux. Cette autorité n'est pas une autorité naturelle. Monsieur Ribet, vous pouvez aller prendre un passant qui se trouve dans la rue, invitez-le à venir chasser les démons d'une personne qui est possédée, ou à guérir un malade, ou simplement à être un homme de bien alors que son cœur est mauvais, il ne peut pas le faire. C'est une manifestation du royaume de Dieu. Et je reprends enfin votre dernière phrase. Le royaume des ténèbres rencontrait non pas un homme, Jésus, mais rencontrait le royaume de Dieu au travers de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle différence vous voulez établir entre ces deux idées? Eh bien, tout simplement que Jésus était accompagné de toute l'autorité du royaume de Dieu. Lorsque vous êtes en face d'un policier, vous savez que vous avez en face de vous l'autorité publique. Pourtant, elle ne se manifeste pas par une garnison de CRS, par tous les commissariats qui seraient alignés les uns derrière les autres. Mais vous savez que
cet homme-là a l'autorité qui lui a été conférée du groupe auquel il appartient. Il a cette autorité. Donc Jésus-Christ est en quelque sorte aussi, entre guillemets, seulement le délégué, l'annonciateur du royaume. Il n'est pas seulement, il est Dieu fait homme. Et il est envoyé par Dieu pour sauver les hommes. Il manifeste le royaume de Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa justice, mais également dans son autorité. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre que non seulement Jésus l'a manifesté, mais nous sommes appelés à manifester également le royaume de Dieu. Dans la sélection suivante, vous racontez une histoire un petit peu curieuse. Je me souviendrai toujours, j'avais un jour 2 jours d'enseignement à donner dans une école de disciples du côté de Lausanne. Et je suis arrivé là-bas, je sors de ma voiture, à peine sorti de la voiture, un jeune homme vient me voir. Je venais de faire quelques 2h30, 3 heures de route, et il me dit tout de suite, puis-je vous parler? Je lui dis, écoute, peut-être me laisser déposer les valises, et puis je suis là 2 jours, on aura certainement l'occasion de nous voir. Et puis, il revenait constamment à la charge. Est-ce que je peux vous voir maintenant? Il me dit, je ne sais pas si c'est parce que ça, vous faites plus pasteur que les autres. Je dis, ah bon, parce que c'est à quoi comme tête un pasteur? Il dit, mais vous m'énervez foncièrement, vous m'énervez. Et puis là, j'ai compris que il avait un billet de groupe. Il ne voyageait pas seul. Et je lui dis simplement, mais pour toi, qui est Jésus? Attendez, c'était un jeune homme en formation dans une école de disciples. Il avait pris 6 mois pour passer ce temps en formation. Quand je lui dis, pour toi, qui est Jésus? J'ai eu le droit à une série d'insultes, mais son responsable était atterré. À ce moment-là, immédiatement, j'ai dit, au nom de Jésus, esprit méchant qui le tourmente, tu le quittes maintenant. Il s'est mis à hurler, il est tombé, bref, peu importe. Il a été libéré. À partir de ce jour-là, il ne me quittait plus. Mais comme mon ombre, hein, c'était devenu un disciple. Mais plusieurs mois plus tard, dès que je prêchais dans un endroit, il était là. Tout simplement parce qu'il avait été touché par la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu est là où l'autorité de Dieu est manifeste. Alors cette expression que vous employez à propos de ce jeune homme, il avait un billet de groupe, il ne voyageait pas seul. Ça ressemble un petit peu à un message codé. Oui, écoutez, c'est une expression que j'emploie lorsque je me rends compte qu'une personne peut être habitée par des puissances démoniaques. Oui, et donc je dis, il a un billet de groupe, il n'est pas seul. Il voyage avec... Il voyage accompagné. D'accord. Alors cette situation semble quand même relativement grave, parce que si quelqu'un est démonisé, hein, on peut posséder, on dirait dans le langage habituel, et ça semble grave, mais vous en parlez quand même avec le sourire. Eh bien, le fait d'en parler avec le sourire n'enlève rien à la gravité de la situation. Ceci dit, ce qui était important pour moi, et je pouvais d'autant mieux en parler avec le sourire, que je connaissais l'issue. Et je crois que c'est ce qui est essentiel. Vous savez, même quelque chose de dramatique qui se termine bien, eh bien vous pouvez le raconter avec le sourire. Évidemment, quand ça se termine mal, c'est autre chose. Alors comment expliquer que ce jeune homme, qui par ailleurs était... croyant, convaincu, puisqu'il faisait des études de théologie, enfin des études bibliques. Comment ça se fait-il qu'il vous ait insulté juste simplement à la suite de cette question, pour toi, qui est Jésus? Bien, tout simplement parce que, voyez-vous, lorsqu'une personne est tenue par des puissances démoniaques, eh bien, le nom de Jésus lui est insupportable. Ils réagissent, ils se manifestent. Dans les Écritures, vous verrez que bien des personnes qui avaient un problème d'ordre spirituel comme celui-là, lorsqu'ils voyaient venir Jésus, ils se manifestaient.
Oui, j'entends, mais je vous coupe, je vous coupe quand même. Parce que dans cette école biblique, le nom de Jésus, il l'entendait quand même bien tous les jours. Pourquoi est-ce que ça ne le faisait pas réagir? Alors écoutez, je ne saurais pas vous donner une réponse, si ce n'est que je sais qu'une chose, c'est que ma présence lui était insupportable. Parce que quand vous posez cette question, c'est un petit peu comme un test pour Oui. toi qui es Jésus. Oui. Mais seulement, il faut que vous posiez la question sur un ton un peu spécial pour que ça marche. Non, absolument pas, absolument pas. Rappelez-vous que au préalable, avant que je lui pose cette question, eh bien, il me dit que je le contrarie, en fait, je produis quelque chose en lui qui l'énerve. Il l'a formulé de cette manière-là. Et c'est là que j'ai tout de suite compris que ce n'est pas lui, le jeune homme, que j'énervais, mais j'irritais ce qui habitait au-dedans de lui. Et j'irai plus loin, ce n'est pas moi qui irritais ce qui était au-dedans de lui, c'est ce qui habite en moi qui irritait ce qui était au-dedans de lui. Je vous donne un exemple. Un jour, je prêche dans notre église. Et puis, j'ai soudain une dame qui se met à hurler, tombe de sa chaise, etc. Bien, par la grâce de Dieu, elle a vécu également une libération, mais Donc, plus d'esprit méchants. Oui. Mais je la rencontrai plus tard, et je lui dis, mais que s'est-il passé? Que viviez-vous, vous? Et elle me dit, voilà, vous annonciez l'évangile, et vous disiez que la parole de Dieu est une puissance qui libère. Et elle me dit, soudain, j'ai commencé à avoir des voix au-dedans de moi qui se sont mises à parler. Alors au début, elle me disait, dis-lui, je vais le dire poliment, je ne vais pas le dire comme les voix le disaient, mais dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Et cette femme était totalement effrayée de ce qui lui arrive, parce qu'elle réalisait qu'il y avait son raisonnement à elle, mais il y avait également quelque chose d'autre qui était en train de se produire. Et puis, c'est allé crescendo. Plus je prêchais, plus les voix disaient « Dis-lui de se taire! Dis-lui de se taire !» Et elle disait, j'essayais de me cramponner à ma chaise parce que je sentais que ça commençait à bouger dans tout mon être. Et elle me dit, soudain, j'ai perdu le contrôle de ma personne. Et je me souviens juste que j'ai hurlé. Je suis tombé à terre et je m'agitais, mais c'était plus moi qui étais en train de manifester ce que j'étais en train de faire. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui amène les puissances démoniaques qui habitent une personne à se manifester. Nous voyons encore la suite. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors ce royaume s'est approché de vous. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Jésus n'a pas dit que la terre est son royaume. Ça, il ne l'a pas dit. Quand même, toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit que la terre était son royaume. Il répond d'ailleurs à Pilate, qui l'interroge. Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jésus est clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ceci dit, par sa personne et par le Saint-Esprit, Jésus introduit dans le monde une puissance qui vient d'un autre royaume dont les lois sont supérieures aux nôtres. Par Jésus, vont être introduites dans les lois terrestres, des lois supérieures qui viennent du royaume de Dieu et qui surpassent largement ce que nous pouvons imaginer. Jésus se présente lui-même comme étant l'échelle de Jacob. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans Jean 1, 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est le point de contact entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, grâce à différentes lois scientifiques, nous sommes capables de défier des lois naturelles
qui nous permettent d'aller au-delà de ce que nous pourrions faire. Quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit est descendu, c'est une volonté supérieure encore qui est venue au milieu des hommes. Lorsque les gens disent il n'y a plus de miracles, lorsque les gens disent oui mais les miracles défient les lois naturelles, c'est simplement parce qu'ils ne réalisent pas qu'en Jésus et qu'en Dieu, c'est une loi supérieure à la nôtre qui est venue au milieu de nous et qui rend maintenant possible ce qui nous était impossible. Alors, ceci dit, par sa personne et par le Saint-Esprit, vous dites Jésus a introduit dans le monde une puissance qui vient d'un autre royaume. Donc, si je comprends bien, Jésus a introduit un peu du royaume de Dieu dans le nôtre. Jésus est du royaume de Dieu. Il est fils de Dieu, incarné dans la chair, mais il est fils de Dieu. Et il va manifester là, finalement, l'autorité du royaume. Dans le royaume de Dieu, monsieur Ribet... Vous dites qu'il a introduit dans le monde une puissance qui vient d'un autre. Absolument. C'est la puissance de l'esprit. Et pourquoi il n'a pas introduit en entier, puis tout aurait été réglé comme ça? Ah, évidemment, vous réagissez comme bien des personnes qui voudraient que la terre revienne à ce qu'elle était, un paradis. Nous sommes en route vers le paradis, monsieur Ribet. Et cela, ça devrait vous réjouir. Mais en attendant, Dieu nous a donné les moyens d'accomplir et de répondre à ceux qu'il attend de nous. Naturellement, nous ne pouvons pas le faire. Monsieur Ribet, dans le royaume de Dieu, on ne chasse pas de démons. Il n'y en a pas. Dans le royaume de Dieu, on ne guérit pas de malades. Il n'y en a pas. Ça, c'est bien. Mais l'autorité pour les chasser, l'autorité pour les guérir, elle appartient au royaume de Dieu. Il n'y a pas de corrélation entre les mains que je pose sur un malade et sa guérison. Scientifiquement, c'est incompréhensible. C'est pour ça d'ailleurs que certains pensent même que nous manipulons, parce que scientifiquement, il n'y a pas de réponse. Mais c'est simplement par la foi que nous obéissons à une loi qui est supérieure à celle qui nous régit et que Dieu, lui, répond, manifestant également là sa présence. Alors je reviens sur vous dites Jésus se présente lui-même comme étant l'échelle de Jacob, ce qui fait allusion à un épisode de l'histoire ancienne. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu ça pour ceux qui ne connaissent pas bien? Pourquoi une échelle? Pourquoi de Jacob? Jacob voyait dans le songe qu'il avait les anges descendre et monter sur une échelle. En fait, il voyait cette communion qu'il y avait entre le ciel et la terre au travers de la vision qu'il avait. Il réalisait à ce moment-là cette proximité, cette présence de Dieu, cette relation entre ces deux royaumes. Jésus, lui, est littéralement le représentant de ce royaume-là. Il devient de ce fait-là le lien avec le ciel. C'est d'ailleurs pourquoi, plus tard, il dira « Nul autre ne vient au Père que par moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et est-ce que cette échelle fait allusion à une notion de degré? On parle souvent des degrés d'une échelle, comme un parcours initiatique, un parcours mystique, voilà, quelque part un peu initiatique, etc. Non, pour moi absolument pas. Pour moi absolument pas. Nous ne sommes pas en train de gravir des échelons. Non, il n'y a pas des degrés dans la vie d'un disciple qu'il faut acquérir. Écoutez, regardez, y a-t-il des degrés dans la vie d'un enfant qu'il doit acquérir? Il y a une croissance dans la vie de l'enfant naturel qui l'amène à acquérir. Mais ce n'est pas le fait qu'il acquiert certaines choses qui le font grandir. C'est parce qu'il grandit qu'il les acquiert. Et j'aime revenir à ce parallèle. La vie avec Dieu, c'est une vie dans laquelle nous grandissons, mais comme des enfants. Et c'est sûr que à fur et à mesure que vous grandissez, prenez conscience de certaines choses. Mais nous sommes à ce niveau-là tous égaux. S'il y avait une question de capacité, de compétence, les uns seraient sur le 5e échelon, les autres au 2e. Non, ce n'est pas ainsi. Nous grandissons et Dieu nous aime tous également comme ses enfants, nous permettant de croître en maturité. Nous arrivons à la dernière sélection. Bonjour, je voudrais juste témoigner. J'ai vécu vraiment un miracle. Il y a 5 ans, j'ai développé le syndrome des jambes sans repos.
En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui l'ont, malheureusement, savent très bien. C'est une déficience de la dopamine. Et quand on est en phase de repos ou en phase de sommeil, les jambes se mettent à galoper. On devient une sauterelle au lit, sur un canapé, n'importe où, mais enfin, il faut qu'on se lève, qu'on bouge, qu'on marche, et puis il faut que ça se passe. Et malheureusement, j'ai été de spécialiste en spécialiste, et le neurologue m'a donné des traitements qui étaient très lourds, ce qu'on donne aux Parkinsoniens. Et j'en étais vraiment au point où, en plus donc, du comprimé que je devais prendre des gouttes pour dormir. Ah, c'est sûr, j'étais finie. Le soir, quand j'avais ce traitement-là, je dormais toute la nuit. Et suite à ça, je suis arrivée à un stade où moralement ça me prenait, je suis devenue dépressive, anxieuse, j'avais de très fortes angoisses. Et puis Samuel, quelque temps après, puisque Jackie avait de sérieux problèmes de santé aussi, donc on n'était pas venu plusieurs fois au culte, et puis il s'inquiétait de ne pas nous voir, et puis je lui explique. Il me fait, viens, on va prier. Et tout simplement, il a prié, il a remis ça entre les mains de Dieu. Et en rentrant, je disais à Jackie, je dis, ah tiens, Samuel a prié avec moi, etc. Et puis, mais je suis convaincue de quelque chose. Et je lui ai pas dit quoi. J'ai pris mes médicaments, je les ai mis à la poubelle. Je dis, Seigneur, pour moi, c'est fait. Et l'après-midi, je me couche à côté de mon mari sur le canapé, je m'endors, chose que je n'ai plus fait depuis très longtemps. Et en me réveillant, je dis, est-ce que j'ai bougé? Il fait non. J'ai pas bougé les jambes. Il me fait non. T'as pas bougé du tout, d'ailleurs j'ai dormi profondément. J'étais épatée parce que pour moi c'était déjà vraiment quelque chose de magnifique. J'ai déjà remercié Dieu, j'ai loué le Seigneur. Ah, pouvoir dormir, qu'est-ce que c'est bon de dormir. Alors j'ai cherché un petit peu ce qu'on retrouvait sur ce syndrome des jambes sans repos. Et j'ai trouvé que donc, le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Ce besoin naît d'un inconfort dans les membres inférieurs, fourmillement, picotement, sensation de brûlure, donc il y en a pour tous les goûts, dont l'intensité varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ces sensations désagréables surviennent particulièrement durant les périodes de détente ou d'inactivité. Par conséquent, il peut être très difficile de simplement se reposer ou encore de rester assis pour assister à une réunion ou voyager en avion par exemple. Et puisque les symptômes ont tendance à s'aggraver le soir et la nuit, l'assoupissement est plus ardu. Certaines personnes racontent même avoir la sensation au réveil d'avoir marché toute la nuit, ce qui est fort désagréable, je suppose. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en France dans la littérature en 1945. C'est donc un trouble neurologique qui impliquerait un manque de dopamine dans le cerveau et la moelle épinière. Dites, M. Peter Schmidt, cette dame dit qu'elle a, suite à votre prière, décidé de mettre tous ces médicaments à la poubelle. C'est pas un peu risqué, ça? Alors, écoutez, de ma part, je ne dis jamais à une personne d'arrêter un traitement. Parce que suivant le traitement qui est suivi, comme vous le dites, suivant la maladie, le diabète par exemple, etc., évidemment, eh bien, ça peut avoir des conséquences très graves. Maintenant, quand une personne a elle-même une conviction, puisque moi j'ignorais ce qu'elle a fait, j'ai prié pour elle, et puis j'ai découvert le jour où elle était sur l'estrade ce qu'elle a fait. Quand une personne a une conviction, et qu'elle croit dans son cœur, qu'elle est amenée à simplement le faire par la foi, je ne peux pas discuter de cela avec elle. Ceci dit, dans le cas de cette dame, elle a été guérie. Maintenant, ce que je tiens à préciser, je crois que c'est important, ce n'est pas parce que quelqu'un décrète d'arrêter ses médicaments qu'elle sera guérie. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui serait dangereux. Ça, ce serait très dangereux. La deuxième des choses, on peut très bien également se dire, bah tiens, je vais d'abord chez mon médecin, je fais constater ma guérison, et ensuite je vois avec lui comment, suivant les traitements qui ont cours, j'arrête. Ceci dit, il est vrai que dans certaines situations, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans le cadre de cette maladie, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas d'avoir un avis, mais il est vrai que parfois, pour constater sa guérison, eh bien, il est obligé de... Il faut agir comme cette personne a eu la conviction d'agir, mais elle a eu une vraie conviction qui lui est propre.
Et je pense que ça, c'est extrêmement important. N'arrêtez surtout pas de votre propre chef un traitement en pensant que parce que vous l'avez arrêté, eh bien Dieu est obligé de vous guérir puisque vous faites un pas de la foi. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est important de bien le comprendre. Alors sur cette petite rectification, Samuel Peter-Schmidt, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut un plaisir. Nous sommes déjà au bout de cette émission et nous nous retrouvons donc pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Nous vous sommes très reconnaissants d'être des téléspectateurs fidèles et puis on se retrouve à bientôt. Au revoir.